Le dessin animé Peppa Pig fait toujours rire ses fans, que ce soit à cause des bêtises de l'héroïne principale ou des maladresses légendaires de Peppa Pig. Mais savez-vous quels sont les moments les plus drôles dans l'histoire de Peppa Pig, qui compte plus de 400 épisodes? Et combien d'entre eux impliquent Peppa Pig? Peppa Pig prétend être un expert en fitness et insiste sur le fait qu'il est en pleine forme, même si sa famille n'est pas vraiment d'accord. Après tout, ils savent qu'il ne fait jamais de sport et qu'il adore manger. Rien d'étonnant là-dedans. Cela devient évident dans l'épisode Papa se met au sport, où l'on voit Maman Pig, Peppa et George faire de l'exercice dans le salon. Peppa Pig entre dans la pièce, s'affale sur son fauteuil avec une telle force que toute la pièce tremble, puis il demande tranquillement ce qu'il regarde. C'est alors que Peppa lui fait remarquer son ventre bien rond. Pour prouver qu'il est en super forme, il décide de se joindre à eux et de faire les mêmes exercices que sa femme et ses enfants, mais il échoue lamentablement dès le premier mouvement. Peppa n'est pas du tout impressionnée et soupçonne son père de faire semblant. Heureusement, quelqu'un croit en lui. Alors, Peppa Pig annonce qu'il va commencer à faire du sport. Et devinez quel jour il choisit? Demain. Au moins, il n'a pas dit lundi, le classique jour de départ de tout ce que l'on ne fait jamais vraiment. Peppa, toujours pleine d'entrain, lui propose de commencer avec 100 pompes. À voir la tête de Peppa Pig, il n'est pas très emballé par ce défi. Mais ce qui choque le plus Peppa et George, c'est que, surprise, Peppa Pig triche. Au lieu de faire de vraies pompes, il fait semblant. Et comme le dit Peppa, « Oh papa, tu es trop bête », parce que la vérité finit toujours par éclater. C'est l'un des moments les plus drôles que j'ai vus dans Peppa Pig. Cela prouve une fois de plus que Peppa Pig est parfois vraiment ridicule. Nous avons réuni les 11 moments les plus hilarants avec Peppa et ses amis, qui vont forcément vous faire rire. Alors, enfilez vos bottes dorées et partez avec nous explorer le monde incroyable de Peppa. Et si vous pensez que c'est la seule situation drôle dans laquelle Peppa Pig s'est retrouvée dans cet épisode, détrompez-vous, parce qu'à la fin, il décide de partir faire une balade à vélo en plein air. Mais, fidèle à lui-même, il fait un choix discutable. Il décide d'utiliser le minuscule vélo de Peppa. Les premières descentes se passent bien, mais à la troisième, tout part en vrille au sens propre. Oh non, où va-t-il atterrir? Il tente de freiner mais perd complètement le contrôle et finit dans l'étang des canards. Heureusement, ça aurait pu être bien pire. Cette scène est juste trop drôle. Elle me rappelle ces moments d'enfance où tout aurait pu mal tourner, mais où on s'en sort finalement avec juste un gros fou rire. Si vous portez des lunettes, vous avez forcément vécu ça. Vous les posez quelque part, vous oubliez et vous commencez à remettre en question votre propre mémoire. Et quand vous les retrouvez enfin, elles étaient juste sous votre nez. Eh bien, si ça nous arrive à nous, imaginez ce que c'est pour Peppa Pig. Il ne voit rien sans ses lunettes et pourtant, il arrive quand même à les perdre. Comment est-ce possible? C'est comme un super pouvoir inversé. Dans l'épisode légendaire Papa perd ses lunettes, il entraîne toute la famille dans une recherche frénétique. Et où était-elle pendant tout ce temps? Juste sous lui sur son fauteuil. Même Sherlock Holmes aurait été impressionné par ce niveau de talent en enquête. Et le meilleur dans tout ça, son air totalement gêné quand Peppa lui fait remarquer qu'il était littéralement assis dessus depuis le début. Franchement, ils auraient dû renommer l'épisode en les moments les plus drôles de Peppa Pig, car il est toujours au centre des scènes les plus hilarantes de la série. Sérieusement, quelqu'un devrait lui acheter un tracker GPS pour ses lunettes avant qu'il ne les perde encore une fois. Mais si vous pensez que Peppa Pig est le seul à se retrouver dans des situations ridicules, vous avez tout faux. Être enseignant face à une bande d'enfants bavards et curieux, c'est forcément épuisant. Dans l'épisode Les jumelles pandas, Madame Gazelle accueille 2 nouvelles élèves, les filles de l'agent panda, et leur promet d'appeler leurs parents en plein cours pour qu'ils puissent s'assurer que tout va bien. Mais dès qu'elle commence à faire la classe, elle est tellement concentrée qu'elle oublie où elle a posé son téléphone. Pas bien grave, n'est-ce pas? On a tous déjà perdu un truc et l'a retrouvé à l'endroit le plus bête. Cependant, Madame Gazelle n'apprécie pas du tout que Suzy Sheep ose lui faire remarquer son oubli. Elle lui répond avec un sourire ultra poli, ce genre de sourire que les professeurs utilisent quand ils essaient de ne pas perdre patience. Finalement, même Madame Gazelle finit par être victime du fameux bug de mémoire des adultes. Honnêtement, quelqu'un devrait donner un diplôme en droit à Suzy Sheep, car elle est déjà prête à défendre les droits des enfants devant un tribunal. Et si vous adorez la douce mais stricte Madame Gazelle, écrivez rock en commentaire pour nous montrer que vous êtes un vrai fan. Une autre scène hilarante se déroule dans l'épisode Les flûtes à bec, pendant un cours de musique avec Madame Gazelle. Elle décide d'enseigner aux élèves comment jouer d'un nouvel instrument. Maintenant, n'oublions pas qu'elle faisait autrefois partie d'un groupe de rock, les Rocking Gazelles, et qu'elle a une oreille musicale très aiguisée. Cependant, comme on pouvait s'y attendre, les enfants ont du mal à comprendre comment jouer correctement de la flûte à bec, ce qui crée une cacophonie absolue. Il ne faut pas longtemps avant que Madame Gazelle s'agace et leur demande d'arrêter immédiatement. Après ce vacarme infernal, je parie qu'elle préférerait encore écouter un concert de heavy metal à plein volume. Parfois, les moments les plus drôles de Peppa Pig passent inaperçus, comme dans l'épisode Les animaux de la nuit. Les enfants font une soirée pyjama chez leurs grands-parents, et comme Papy Pig est obsédé par son jardin, peu importe l'heure qu'il est, il ira vérifier si des animaux grignotent ses précieuses plantes. Alors, en pleine nuit, il décide d'aller voir s'il y a des escargots et des limaces dans son potager, parce que c'est le meilleur moment pour les trouver. Et bien sûr, les enfants décident de l'accompagner. Après tout, partir à la recherche d'animaux avec une lampe torche,
C'est plutôt amusant. À un moment donné, Papy Pig prend une pause pour mettre les poules au lit. C'est là que Peppa pose une question adorable. Pourquoi les escargots et les limaces n'ont-ils pas aussi une heure de coucher? Pour lui expliquer, Papy Pig lui dit que certains animaux mangent la nuit. Et puis, tout à coup, Monsieur Renard apparaît, surprenant tout le monde. Dans l'univers de Peppa Pig, tous les animaux vivent en harmonie, mais dans la réalité, eh bien, les renards mangent aussi bien des plantes que d'autres animaux. C'est ce qui rend ce moment si drôle. Si Monsieur Renard avait des instincts un peu plus réalistes, il ne serait peut-être pas venu simplement pour saluer Papy Pig, si vous voyez ce que je veux dire. Peut-être que c'est pour ça que Papy Pig avait l'air si nerveux. Dans l'épisode Londres, Madame Gazelle, les enfants et Madame Lapin partent en voyage scolaire dans la ville de la Reine. Une fois sur place, ils sont émerveillés par toutes les options de visite. Rien de plus normal, c'est Londres. Après tout, c'est à ce moment-là que Madame Lapin décide soudainement d'aller rendre visite à la reine sans rendez-vous. Maintenant, nous savons tous que se pointer à l'improviste n'est pas vraiment une chose à faire, mais ça n'a pas l'air de la déranger. En arrivant au palais, elle entre sans hésiter et annonce qu'elle est venue voir son amie, la reine. Et, contre toute attente, la reine décide de les accueillir en personne et de leur faire visiter la ville. Voulant rendre l'expérience unique, la reine propose de découvrir Londres à bord d'un bus touristique à Impérial. Elle demande alors au chauffeur du bus si elle peut l'emprunter. Au début, il n'a pas l'air ravi par l'idée, mais au moment où elle met sa couronne et déclare « Je suis la reine », le chauffeur change immédiatement d'avis. Il lui donne les clés du bus sans poser de questions. Franchement, qui oserait dire non à la reine? Qui voudrait risquer de finir enfermé dans la tour de Londres? Pas moi en tout cas. Et si vous aussi, vous adorez suivre les aventures de Peppa, alors abonnez-vous dès maintenant pour rejoindre notre grande communauté de fans de Peppa. Dans le même épisode, un autre moment hilarant se produit. Ne voulant pas attendre des heures que le Tower Bridge se rabaisse, la reine décide d'ignorer le feu rouge et fonce à toute vitesse avant que l'autre bateau ne passe. Mais tout ne se passe pas comme prévu, le bus reste bloqué, suspendu en plein milieu du pont. Pensant vite, la reine trouve une solution de dernière minute. Elle demande aux enfants, à Madame Gazelle et à Madame Lapin de se déplacer tous ensemble de l'autre côté du bus pour rééquilibrer le poids et le faire descendre. Il semblerait que la version Peppa Pig de la reine soit une personne qui relève tous les défis et en plus de ça, elle est une conductrice incroyable. À l'anniversaire de Wendy Lou, les enfants s'amusent comme des fous, mais un petit détail retient notre attention, le gâteau d'anniversaire. Au sommet du gâteau, il y a une maison en bois, et avant de souffler ses bougies, Wendy doit la faire tomber. Ce moment est une référence évidente au conte classique Les Trois Petits Cochons. Et pour rendre le clin d'œil encore plus drôle, Madame Lou se tourne vers Peppa Pig et lui pose une question très suspecte. Ta maison, elle est faite en quoi? Est-ce qu'elle veut juste discuter ou bien prévoit-elle une petite visite à la famille Pig? Pour ceux qui ne s'en souviennent pas, dans Les Trois Petits Cochons, le grand méchant loup souffle sur leur maison, et ils ne survivent qu'en construisant une maison en briques. Maman Pig travaille depuis chez elle en tant qu'écrivaine, et même si son emploi du temps est flexible, elle est toujours débordée parce qu'elle doit aussi s'occuper de Peppa et George. En plus de ça, elle a des échéances importantes à respecter, ce qui la rend encore plus occupée et stressée. Et franchement, qui pourrait lui en vouloir? Un jour, Madame Lapin l'invite à un cours de relaxation, et Maman Pig saute sur l'occasion. C'est exactement ce dont elle a besoin, mais ce qu'elle ne sait pas encore, c'est que ce cours est la version relaxation de Madame Lapin, et vu qu'elle a plus de 100 métiers et seulement 24 heures dans une journée, ce n'est pas bon signe. Dès son arrivée au centre sportif, Maman Pig s'attend à se détendre, mais à la place, elle est assaillie par un bruit infernal, des enfants qui courent partout, et des téléphones qui sonnent sans arrêt. Ne voyant aucune autre façon de se relaxer, sa seule option est de sauter dans l'aire de jeu des enfants. Eh bien, qu'est-ce qu'elle espérait? Madame Lapin doit probablement dormir debout juste pour gagner du temps le matin. Peppa Pig est connu pour être très tête en l'air, et ça, ce n'est pas nouveau. Mais dans l'épisode PV de stationnement, il fait une énorme bêtise. Alors qu'il prévoit de faire du shopping, Peppa Pig se gare juste devant le magasin, ignorant le panneau d'interdiction de stationner. Il sait déjà qu'il risque d'avoir une contravention après tout, ce ne serait pas la première fois. Mais cette fois, il y a un rebondissement. Ce jour-là, Madame Lapin travaille comme contractuelle, mais Peppa Pig n'en a aucune idée. Donc, quand il sort de la voiture avec Peppa et George et entre dans le magasin, il laisse ses enfants sous la surveillance de la personne même qui va lui mettre une amende. À son retour, il est choqué de découvrir un PV sur son pare-brise et encore plus embarrassé car ses propres enfants ont été témoins de sa bêtise. Avec autant de moments hilarants, regarder Peppa Pig et sa famille devient encore plus amusant pour les fans. Et si vous voulez continuer à profiter des meilleurs moments, nous avons sélectionné 2 vidéos incroyables à regarder tout de suite. À très bientôt dans la prochaine vidéo.